Laissez-moi vous demander quelque chose, sans détour. Pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? À un moment, elle vous dit qu'elle n'est pas intéressée, peut-être même qu'elle vous repousse comme si vous n'aviez aucune importance. Et puis, des semaines ou des mois plus tard, elle réapparaît dans vos messages. Soudain, elle se montre curieuse, voire séductrice, comme si elle ne vous avait pas éconduit auparavant. Si vous êtes comme la plupart des hommes, cela vous laisse perplexe. Vous vous demandez, a-t-elle changé d'avis? A-t-elle enfin réalisé ma valeur? Ou est-ce qu'elle joue à des jeux? Sûre de soi, révélateur. Voici la vérité du point de vue d'une femme. Quand nous rejetons un homme, ce n'est pas toujours parce que nous ne ressentons aucune attirance. Parfois, c'est une question de timing, parfois d'ego, et parfois de pouvoir. Et quand nous revenons plus tard, ce n'est pas toujours pour les raisons que vous espérez. C'est la partie que les hommes comprennent souvent mal, et c'est pourquoi tant de gars se retrouvent aspirés dans le même cycle avec une femme qui leur a déjà dit non. Voyez-vous, ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que le rejet ne signifie pas toujours la fin. Les femmes fonctionnent différemment. Nous pouvons rejeter un homme mais continuer à penser à lui plus tard. Nous pouvons le repousser tout en le gardant dans un coin de notre tête. Et parfois, quand il ne nous court plus après, c'est là que la curiosité s'installe. C'est là que le « et si » commence à refaire surface. Alors aujourd'hui, je vais décortiquer tout ça pour vous. Je vais vous dire pourquoi les femmes reviennent après vous avoir rejeté, ce qui se passe réellement dans leur tête et comment vous devriez réagir si cela vous arrive. Parce que la pire chose que vous puissiez faire est de supposer que son retour signifie qu'elle vous accorde soudainement plus de valeur. C'est là que la plupart des hommes tombent dans le piège. Si vous voulez vraiment comprendre les femmes, écoutez attentivement, car je vais vous dire des choses que la plupart des femmes n'admettraient jamais à voix haute. 1. Le facteur de l'ego. Pourquoi les femmes testent leur pouvoir sur vous? Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Quand une femme vous rejette, elle pense encore à la façon dont vous allez réagir. Le rejet n'est pas toujours la fin, c'est parfois le début d'un test silencieux. Et voici la vérité brute. L'ego d'une femme joue un rôle plus important que vous ne le pensez. Laissez-moi vous expliquer. Quand une femme vous dit non, elle s'attend à ce que vous ressentiez quelque chose. Elle s'attend à ce que vous soyez déçu, peut-être même que vous la poursuiviez pour faire vos preuves. Cette réaction, que vous le réalisiez ou non, nourrit son ego. Cela confirme qu'elle avait du pouvoir sur vous, que son opinion comptait assez pour ébranler votre confiance. Maintenant, avance rapide de quelques semaines ou mois. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il me veut toujours? Est-ce qu'il pense encore à moi? Ou est-ce qu'il est passé à autre chose sans moi ?» Cette curiosité ne vient pas d'une attirance profonde, elle vient souvent de l'ego. Une femme déteste l'idée de perdre son pouvoir sur un homme qui lui a un jour accordé de l'attention. Donc, quand elle revient après vous avoir rejeté, bien souvent, il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'elle, qui vérifie si elle a toujours cette influence. Je vais vous donner une situation pour que vous puissiez vraiment le voir. Imaginez que vous rencontrez une femme. Le courant passe bien, mais quand vous l'invitez à sortir, elle vous repousse. Peut-être qu'elle dit qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle prétend être trop occupée, mais au final, elle vous rejette. Vous prenez vos distances, arrêtez de la poursuivre et continuez votre vie. Puis, sortie de nulle part, elle aime votre photo, envoie un salut l'inconnu au hasard ou commente quelque chose que vous postez. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle a soudainement réalisé que vous étiez son âme sœur. C'est parce qu'elle a remarqué que vous ne vous êtes pas effondré quand elle vous a rejeté. Elle a remarqué que vous n'avez pas continué à la poursuivre. Cela dérange son ego et elle veut voir si elle peut encore obtenir une réaction de votre part. Le plus délicat, c'est que la plupart des hommes prennent cela pour un réel intérêt. Ils pensent « Elle doit m'aimer maintenant, sinon pourquoi reviendrait-elle » Mais en réalité, elle est peut-être juste en train de faire un test. Elle veut confirmer qu'elle occupe toujours une place dans votre esprit. C'est pourquoi il est si important de ne pas confondre son retour motivé par l'ego avec une attirance sincère. Si vous répondez avec trop d'enthousiasme, vous prouvez qu'elle a toujours le contrôle. Si vous restez centré, si vous ne vous précipitez pas pour lui donner de la validation, c'est là qu'elle commence à vous voir différemment. C'est là qu'elle réalise qu'on ne peut pas jouer avec vous. Et ironiquement, c'est là que son attirance pourrait réellement grandir. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Les femmes ne reviennent pas seulement parce que vous leur manquez. Parfois, c'est parce que leur ego ne supporte pas l'idée de perdre leur influence sur vous. La question est, allez-vous nourrir cet ego ou la forcer à vous respecter en ne tombant pas dans le panneau?
2. Quand la curiosité lui fait regretter ce qu'elle a rejeté, voici quelque chose que les hommes sous-estiment souvent. Les femmes sont des créatures incroyablement curieuses, surtout en ce qui concerne les hommes que nous avons repoussés. Si une femme vous rejette, cela ne signifie pas qu'elle ferme la porte dans son esprit pour toujours. En fait, parfois, le fait de vous rejeter est précisément ce qui la fait s'interroger sur vous plus tard. Laissez-moi décomposer cela. Au moment du rejet, une femme peut sincèrement croire que vous n'êtes pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle est distraite par un autre homme, peut-être qu'elle sent que vous êtes trop disponible, ou peut-être qu'elle ne ressent tout simplement pas cette étincelle tout de suite. Mais avec le temps, quelque chose change. Elle commence à penser « Et si j'avais fait une erreur ? Et si j'avais jugé trop vite ? Et si c'était en fait le genre d'homme à qui j'aurais dû donner une meilleure chance ?» Ce « et si » est puissant. Il ne s'agit pas nécessairement d'amour, mais de curiosité. Et la curiosité est souvent suffisante pour la ramener dans votre orbite. Voici le truc. Quand une femme rejette un homme, elle suppose qu'il continuera à essayer ou qu'il disparaîtra. Si vous disparaissez, cela crée un vide, et les femmes détestent les questions sans réponse. Quand elle ne peut pas vous prédire, quand elle ne sait pas si vous êtes passé à autre chose ou si une autre femme a votre attention, son esprit commence à combler les vides. C'est là que la curiosité entre en jeu. Pensez-y de cette façon. Les hommes qui poursuivent constamment après un rejet deviennent prévisibles. Ils perdent leur mystère. Mais l'homme qui encaisse le rejet, hausse les épaules et continue d'avancer sans amertume, cet homme devient intéressant. Il ne mendie pas son temps. Il n'attend pas comme un plan de secours. Cela la force à reconsidérer les choses. Cela la force à se demander ce qu'il a de si différent. Et c'est pourquoi elle revient. Pas nécessairement parce qu'elle veut soudainement s'engager avec vous, mais parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de vérifier si vous êtes toujours disponible. Elle veut tâter le terrain. Elle veut jeter un œil derrière le rideau et voir si elle n'a pas écarté quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Maintenant, voici la partie que vous devez comprendre. Sa curiosité n'équivaut pas à un vrai désir. Cela signifie simplement que vous avez créé de l'incertitude dans son esprit. Si vous confondez sa curiosité avec un engagement, vous finirez dans le même cycle où vous lui donnez de l'énergie pendant qu'elle décide si vous en valez la peine. Donc, si une femme qui vous a rejeté revient soudainement, reconnaissez ce qui se passe vraiment. Son esprit est agité. Elle est curieuse de savoir si vous avez évolué, si vous êtes passé à autre chose ou si vous la voulez toujours. Mais tant que ces actions ne montrent pas de cohérence, d'effort et un investissement sincère, ne supposez pas que son retour signifie plus que ce qu'il est réellement. En fin de compte, la curiosité peut la ramener à votre porte, mais seule sa véritable attirance et son respect la feront rester. 3. L'effet de rareté. Pourquoi la distance change son état d'esprit. Il y a quelque chose dans la nature humaine, et surtout dans la psychologie féminine, que les hommes négligent souvent. Nous valorisons ce qui semble rare. Ce qui est rare semble important. Et en matière de rencontres, les femmes ne sont pas différentes. Si vous étiez toujours disponible avant qu'elle ne vous rejette, elle n'a probablement pas vu votre valeur. Mais au moment où vous vous éloignez, au moment où votre présence n'est plus garantie, c'est là que son esprit commence à changer. C'est ce que j'appelle l'effet de rareté. Lorsque vous disparaissez du radar d'une femme après qu'elle vous a rejeté, vous cessez de nourrir son ego. Vous cessez d'être une option constante. Et soudain, elle commence à ressentir l'absence de l'attention qu'elle avait autrefois. Cette absence crée un poids. Cela la pousse à reconsidérer ce qu'elle a refusé. Maintenant, soyons clairs, il ne s'agit pas toujours d'un amour profond ou d'une attirance sincère au début. Parfois, c'est juste la psychologie de la perte. Les gens désirent ce à quoi ils ont l'impression de ne plus avoir accès. Si vous lui avez montré de l'intérêt, puis que vous vous êtes complètement retiré, elle ressent ce contraste de manière aiguë. Et les femmes détestent perdre quelque chose qu'elles pensaient acquis. Pensez-y. Quand un homme est toujours à la poursuite, envoie toujours des textos, essaie toujours de la reconquérir, elle n'a pas à se poser de questions. Elle sait qu'elle l'a toujours. Mais quand il ne la contacte plus, ne réagit plus, ne s'en soucie plus, elle ressent soudain un sentiment de rareté. Et cette rareté la pousse à remettre en question sa décision. Voici le point crucial. Non seulement les femmes sont attirées par les hommes qui sont avares de leur attention, mais elles les respectent davantage. Pourquoi ? Parce que cela signale que vous n'êtes pas désespéré. Cela montre que vous vous estimez suffisamment pour ne pas mendier de validation. Ce respect de soi est magnétique. Cela lui dit que vous avez des options, que vous avez une vie,
et que vous ne tournerez pas autour de quelqu'un qui ne veut pas de vous. C'est pourquoi la distance est si puissante. Votre absence la confronte à la réalité qu'elle n'est pas aussi centrale dans votre monde qu'elle le supposait. Cela la fait penser à vous davantage, pas moins. Cela crée un espace pour qu'elle imagine, s'interroge, se demande si elle vous a sous-estimé. Mais voici l'avertissement. La rareté ne fonctionne que si elle est réelle. Si vous vous retirez juste pour la tromper mais qu'au fond de vous, vous attendez toujours son texto, elle ressentira cette énergie. Les femmes sont intuitives. Nous percevons le désespoir même quand il est caché. La véritable rareté vient du fait d'avancer sincèrement dans votre vie, de ne vraiment pas vous soucier de savoir si elle revient ou non. C'est à ce moment-là que l'impact est le plus fort. Alors pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté ? Souvent, c'est parce que votre absence a déclenché l'effet de rareté. Vous êtes devenu moins disponible, moins prévisible, moins certain. Et dans ce changement, elle a soudainement vu votre valeur plus clairement que lorsque vous étiez juste en face d'elle. La vraie question est, quand elle reviendra, allez-vous la laisser entrer simplement parce qu'elle ressent votre absence ? Ou la tiendrez-vous à un niveau plus élevé avant de lui accorder à nouveau votre attention ? 4. Le contrôle, l'attention et la psychologie féminine derrière le retour. Voici quelque chose qu'on dit rarement aux hommes. Les femmes désirent l'attention plus qu'elles ne désirent d'engagement. Il ne s'agit pas toujours de vous vouloir, il s'agit de vouloir ce que vous nous donnez. L'énergie, la validation, le sentiment d'être désiré. Et c'est une raison majeure pour laquelle les femmes reviennent après vous avoir rejeté. Lorsque vous lui montriez de l'intérêt, elle se sentait en contrôle. Elle savait qu'elle avait un homme qui la voulait, qui pensait à elle, qui continuerait probablement à essayer même si elle le repoussait. Cette attention était comme un carburant. Même si elle ne voulait pas de relation avec vous, cela la rassurait de savoir que vous étiez là. Mais lorsque vous arrêtez de donner cette attention, lorsque vous arrêtez de la poursuivre, d'appeler, de lui rappeler qu'elle est dans vos pensées, c'est là que la dynamique change. Soudain, elle ressent l'absence de quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Et si vous comprenez la psychologie féminine, vous savez ceci. Les femmes détestent perdre le contrôle sur l'attention d'un homme. C'est pourquoi tant de femmes refont surface après un rejet. Ce n'est pas toujours parce qu'elles ont eu une révélation sur votre valeur. Parfois, c'est parce qu'elles n'aiment pas l'idée que vous passiez à autre chose. C'est une question de contrôle. Si elles peuvent vous faire réagir à nouveau pour prouver que vous vous souciez toujours, cela restaure ce sentiment de pouvoir. Et voici la partie dans laquelle la plupart des hommes se font piéger. Quand elle revient, elle n'a même pas besoin de s'investir pleinement. Elle doit juste tâter le terrain. Un petit texto, un like sur les réseaux sociaux, un « Salut, comment vas-tu ?» désinvolte. Elle ne dit pas nécessairement qu'elle veut revenir avec vous. Elle vérifie si elle vous a toujours. Si vous sautez sur l'occasion, vous lui avez redonné le contrôle. Si vous restez calme, neutre et ne surinvestissez pas, vous reprenez le pouvoir. Les hommes doivent cesser de supposer que chaque retour est une question d'amour ou d'attirance. Parfois, il s'agit pour elle de gérer ses options. Elle veut savoir qu'elle peut toujours tirer sur vos ficelles si elle en a envie. Ce n'est pas de la romance, c'est de la psychologie. Et à moins que vous ne le voyiez pour ce que c'est, vous tomberez dans le jeu. La clé ici est donc la conscience. Quand elle réapparaît, ne lui rendez pas immédiatement le contrôle qu'elle recherche. Observez ses actions. Investit-elle vraiment du temps, de l'énergie et des efforts pour reconstruire quelque chose avec vous, ou est-ce qu'elle pêche juste l'attention ? Parce que si c'est le second cas, la meilleure chose à faire est de rester ferme et de ne pas la laisser jouer avec votre concentration. En fin de compte, les femmes respectent les hommes qui ne laissent pas leur attention être contrôlée. Si vous voulez qu'elle vous voie différemment, cessez de lui donner l'accès facile auquel elle est habituée. Faites-lui mériter votre temps. C'est à ce moment-là que l'équilibre change, et c'est à ce moment-là que son retour devient réel au lieu d'être une simple vérification de son ego. 5. Quand elle veut les avantages sans l'engagement. Voici une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Parfois, quand une femme revient après vous avoir rejeté, ce n'est pas parce qu'elle veut soudainement une vraie relation. C'est parce que les avantages que vous lui offriez lui manquent. L'attention, le soutien émotionnel, le réconfort, sans pour autant vouloir s'engager avec vous. Pensez au nombre de fois où vous avez été ce type qui était presque quelque chose pour une femme. Peut-être qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas prête pour une relation, mais elle était toujours d'accord pour que vous lui envoyiez des SMS, que vous écoutiez ses problèmes,
ou même que vous lui donniez un petit coup de pouce quand sa confiance vacillait. Vous aviez de la valeur pour elle, mais pas de la manière que vous souhaitiez. Et quand vous avez pris vos distances, cette perte l'a frappée plus fort qu'elle ne s'y attendait. Laissez-moi vous dépeindre une situation pour que vous la voyiez clairement. Un homme rencontre une femme, et dès le début, il lui montre de l'intérêt. Elle apprécie l'attention, elle apprécie les conversations. Mais quand il passe à l'action et demande quelque chose de plus, elle le rejette. Elle dit « Je ne suis pas prête » ou « Je ne te vois tout simplement pas de cette façon ». Alors il la prend au mot et s'en va. Des semaines plus tard, elle revient, non pas avec une grande confession ou des excuses, mais avec quelque chose de décontracté. Peut-être qu'elle envoie un texto « Salut, comment vas-tu ?» Peut-être qu'elle lui demande s'il veut prendre un café. L'homme pense qu'elle a changé d'avis. Elle doit être intéressée maintenant. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle n'est pas revenue parce qu'elle est prête pour lui. Elle est revenue parce que la façon dont il la faisait se sentir lui manquait. Les avantages lui manquaient, pas l'homme lui-même. C'est là que les hommes se retrouvent coincés. Ils confondent le besoin de réconfort émotionnel d'une femme avec une véritable attirance. Ce n'est pas parce qu'elle veut à nouveau votre attention qu'elle veut vous offrir son engagement. Parfois, il s'agit simplement de combler un vide jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne cette place. Vous devez faire attention ici. Si elle vous a rejeté une fois puis revient en agissant amicalement mais en restant vague sur ce qu'elle veut, c'est un signe qu'elle est là pour les avantages, pas pour l'amour. Vous remarquerez qu'elle prend plus qu'elle ne donne. Elle profite de votre temps, de votre énergie, de votre soutien, mais évite de vous donner de la clarté ou de faire avancer les choses. Voici la partie que vous ne voudrez peut-être pas entendre. Si vous permettez cette dynamique, vous vous placez dans le rôle d'un filet de sécurité émotionnelle. Elle ne vous valorise pas comme l'homme qu'elle veut. Elle vous valorise comme un plan de secours, une zone de confort. Et si vous ne faites pas attention, vous finirez épuisé, confus et toujours sans l'engagement que vous méritez. Alors, quand une femme revient après vous avoir rejeté, ne vous demandez pas seulement « Pourquoi est-elle là ?» Demandez-vous « Que me donne-t-elle en retour ?» Si c'est seulement à sens unique, alors vous connaissez la réponse. Elle n'est pas revenue pour vous, elle est revenue pour ce que vous offrez. 6. Pourquoi son retour ne signifie pas toujours de l'attirance ? L'une des plus grandes erreurs que les hommes commettent est de supposer que si une femme revient après les avoir rejetés, cela doit signifier qu'elle est attirée. Maintenant, je veux que vous entendiez ceci clairement. Le retour d'une femme n'équivaut pas toujours au désir. Parfois, c'est une question de commodité. Parfois, c'est une question de solitude. Et parfois, c'est juste de la curiosité. Mais il ne s'agit pas toujours de vous vouloir d'une manière plus profonde. Vous devez comprendre comment les femmes fonctionnent sur le plan émotionnel. L'attirance n'est pas toujours la raison pour laquelle nous réapparaissons dans la vie d'un homme. Parfois, nous vérifions simplement si la porte est toujours ouverte. Nous voulons savoir si vous vous souciez toujours, si vous répondrez toujours, si vous êtes toujours une option. Cela ne signifie pas que nous nous imaginons soudainement un avenir avec vous. Cela signifie simplement que nous aimons savoir que nous avons toujours accès. C'est pourquoi il est dangereux pour les hommes de supposer que son message, son appel ou sa réapparition soudaine est une preuve de ses sentiments. Si vous attachez trop de sens à son retour, vous finirez par lui donner de l'énergie sans qu'elle ne vous donne rien de réel en retour. Et c'est là que de nombreux hommes se retrouvent coincés dans un cycle de faux espoirs. Voici ce que vous devriez regarder à la place. Sa constance. Investit-elle réellement du temps et des efforts pour vous voir ? Fait-elle de la place pour vous dans sa vie ? Ou est-ce qu'elle passe simplement quand cela lui convient ? Une femme qui ressent une véritable attirance vous le montrera par des actions, pas seulement par des mots ou des miettes occasionnelles. Un autre point à considérer est le timing. Les femmes reviennent souvent pendant des périodes où les choses ne vont pas bien dans leur vie personnelle. Peut-être que sa relation avec un autre homme a échoué, peut-être qu'elle se sent seule ou en insécurité, peut-être qu'elle veut juste être rassurée de savoir que vous êtes toujours là. Aucune de ces raisons n'a à voir avec une véritable attirance envers vous. Elle concerne ses besoins émotionnels du moment. Et voici quelque chose d'encore plus important. Quand une femme vous valorise vraiment, elle ne revient pas simplement sans clarté. Elle rend ses intentions claires. Elle vous montrera qu'elle est prête à faire des efforts, à respecter votre temps et à construire réellement quelque chose avec vous. Si tout ce qu'elle vous donne est une énergie vague et des tentatives timides, ce n'est pas de l'attirance, c'est de la commodité. Vous devez donc apprendre à séparer ces actions de vos suppositions. Si elle vous a rejeté une fois puis réapparaît, ne sautez pas immédiatement à la conclusion qu'elle a radicalement changé d'avis. Prenez du recul
et observez. Regardez ce qu'elle fait réellement, pas ce que vous espérez que cela signifie. Les hommes qui comprennent cela ne se retrouvent jamais piégés dans des cycles de faux espoirs. Ils ne donnent pas leur attention trop rapidement. Ils ne confondent pas le retour temporaire d'une femme avec un intérêt permanent. Ils tiennent bon et l'obligent à prouver par des actions qu'elle voit vraiment leur valeur cette fois-ci. La vérité est que l'attirance ne dépend pas de son retour. Elle dépend du fait qu'elle reste, investisse et soit présente de manière constante. C'est la différence entre une femme qui est sincèrement intéressée et une femme qui veut juste vous garder en attente. 7. La vérité que les hommes n'aiment pas entendre mais qu'ils doivent connaître. Voici la réalité à laquelle beaucoup d'hommes évitent de faire face. Si une femme vous a rejeté une fois, vous devez cesser de traiter son retour comme une sorte de prix. Trop d'hommes célèbrent le fait qu'elle soit revenue sans se demander pourquoi elle l'a fait. Et cet état d'esprit est exactement la raison pour laquelle les femmes se sentent à l'aise de répéter ce cycle. Je vais être direct avec vous. Si vous ne vous valorisez pas assez pour filtrer pourquoi une femme est dans votre vie, vous serez toujours à la merci de ses humeurs, de son ego et de ses jeux. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Et les femmes, même celles qui jouent à ces jeux, ne respectent pas les hommes qui ne peuvent pas rester fermes. Vous devez commencer à vous poser des questions plus difficiles. Quand elle revient, ajoute-t-elle quelque chose à votre vie? Ou est-ce qu'elle ne fait que drainer votre temps et vos émotions? Vous traite-t-elle comme un homme qu'elle respecte vraiment? Ou simplement comme quelqu'un qui comble son ennui quand rien d'autre ne se passe? Ce sont des questions inconfortables, mais ce sont celles qui séparent les hommes qui évoluent de ceux qui stagnent. Voici la vérité du point de vue d'une femme. Si vous nous permettez d'entrer et de sortir de votre vie quand bon nous semble, nous ne vous prendrons pas au sérieux. Nous pouvons vous utiliser pour l'attention, le réconfort ou l'assurance, mais au fond, nous ne vous verrons pas comme l'homme que nous voulons vraiment. Pourquoi? Parce que l'homme que les femmes respectent est celui qui ne laisse pas sa valeur être négociée. Laissez-moi être franc avec vous. Parfois, quand une femme revient, ce n'est pas parce qu'elle voit soudainement votre valeur. C'est parce que vous n'avez pas vu votre propre valeur, et elle sait qu'elle peut encore s'en tirer. C'est pourquoi vous devez élever vos standards. Cessez de rendre facile pour quelqu'un de revenir vers vous sans rien prouver. Cessez de récompenser l'incohérence avec votre temps. Je sais que cela peut piquer, mais vous devez l'entendre. Toutes les femmes qui reviennent ne méritent pas une seconde chance. Si elle est partie une fois sans bonne raison, si elle ne vous a pas valorisé quand vous étiez juste en face d'elle, alors son retour ne devrait pas automatiquement signifier qu'elle a de nouveau gagné sa place. Ce n'est pas être dur, c'est protéger votre respect de vous-même. En fin de compte, les hommes les plus forts sont ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin d'accepter chaque femme de retour dans leur vie. Ils ne confondent pas la disponibilité avec la valeur. Ils ne courent pas après la validation de quelqu'un qui les a déjà écartés. Au lieu de cela, ils se concentrent sur leur propre développement, en créant une vie qui attire naturellement des femmes constantes, respectueuses et sincères. Alors voici le réveil. Cessez de célébrer son retour comme une victoire. La vraie victoire, c'est quand vous vous valorisez assez pour décider si elle mérite même une autre chance. C'est le moment où les femmes arrêtent de vous tester et commencent à vous respecter.